Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Parcours de Collab. Nous vous invitons à la rencontre de parcours aussi riches et inspirants les uns que les autres, faits de passion, de reconversion, de chemins croisés qui ont tous mené à la petite enfance. Rigolo comme la vie, le réseau de crèches et micro-crèches qui met l'enfant au cœur de sa raison d'être vous embarque à la découverte de ses collaborateurs. Bon, merci Clément, je suis ravie de passer ce temps-là avec toi. Est-ce que tu veux bien, avant toute chose, te présenter, s'il te plaît ? Alors, moi, c'est Clément, je vais avoir 46 ans et je suis animateur petite enfance, du coup, chez Rigolo comme la vie, depuis janvier 2023. Super. Et est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours ? Alors, moi, je pense que j'ai un parcours un petit peu atypique. Je me suis reformé entièrement en candidat libre en 2016, où j'ai donc passé mon CAP petite enfance, après avoir été pendant des années saisonnier à la montagne. Ok. Du coup, voilà, à la naissance de mon premier enfant, j'ai décidé de me poser et de me former à la petite enfance. Parce que j'avais déjà eu des expériences quand j'étais saisonnier au club des Piou Piou, où j'ai vu que ça matchait très bien avec les enfants, que j'aimais ça et que les enfants me faisaient un bon retour aussi. Donc, je me suis reformé en candidat libre. Et après 2 ans en micro-crèche privée, j'ai pris 2 années pour m'occuper de mon fils aussi. Et après, j'ai été embauché chez Rigolo comme la vie. Oh, t'as pas eu qu'un fils, il me semble. Alors non, j'ai eu des jumeaux aussi, une fille et un garçon, en 2021. Donc ta parenthèse était pour t'occuper de tes De, 3 de enfants. mes 3 enfants, ouais. Ok, Et encore aujourd'hui, les mercredis, je suis à 80%. ouais, super. Et donc tu dis avant d'être animateur petite enfance, t'as travaillé en saisonnier à la montagne, Ouais, c'est ça ? tout à fait. Sortie d'études, hop, bim, t'as tout de suite fait ça ? Oui, quasiment, oui. J'ai fait 3 ans de beaux-arts, donc rien à voir non plus. Après, je suis parti directement sur les routes pendant plus de 15 ans, voire même 20. Le temps passe vite. Je remonte encore, mais pourquoi les beaux-arts ? J'avais fait un bac littéraire, je dessinais vraiment beaucoup, c'était vraiment une passion. Je faisais partie d'un collectif où on faisait beaucoup de peinture, et du coup, je suis parti là pendant 3 ans. Et puis finalement, Finalement, il n'y a jamais rien qui a découlé de mes études, mais bon, après, aujourd'hui, dans mon métier, l'art est quand même beaucoup présent. ouais, C'est ce que j'apporte un petit peu aux enfants aussi. ok, ouais. Oui, t'as réussi à venir remettre de l'art Voilà, dans ton exactement. quotidien. Bah, l'art ne m'a jamais quitté en général, donc Ouais, à la montagne, qu'est-ce que tu faisais pour à la te faire mon vivre ? à la montagne, on faisait beaucoup de soirées où on faisait des fresques aussi, on mêlait aussi la musique. Ok, donc une vie de saisonnier à la montagne, c'était chouette, mais une fois que tu deviens papa, tu te dis bon, Ouais, et puis c'est comme tout, après plus de 15 ans, ça devient un peu une routine aussi. J'ai la chance d'être avec ma compagne depuis ce temps-là, on en a bien profité, on a bien profité de notre jeunesse. Et du coup, au bout d'un moment, on a voulu se poser aussi. Je pense que c'était nécessaire. ok, ça marche. Et c'est ce qui t'amène donc à passer ton CAP étudié en candidat libre Ouais, et à démarrer ton aventure au sein de la petite enfance. ouais, c'est ça. 2 ans en micro-crèche. Ouais, 2 ans de micro-crèche privée dans le Pas-de-Calais. Après, j'ai eu l'aventure Covid qui m'a permis de rester à la maison et de pouvoir m'occuper de mes 3 enfants. Ok, et donc depuis 2023 chez nous. Ouais. Sur quelle structure ? Alors j'ai commencé à Jules Guesde, à M. Mhm. Ensuite, on a fait un petit passage éclair à Horace-Vernet, le temps que notre nouvelle crèche à M. Colbert soit terminée d'être rénovée. Et là, depuis février 2024, je suis à M. Colbert. Ok. Et il me semble que tu fais d'autres choses en parallèle, sur les samedis matins peut-être, des Ah formations. oui, alors c'est vrai, je suis formateur en babysitting, en communication gestuelle associée à la parole. Je travaille beaucoup avec le CREFO, c'est un centre de formation, et du coup je forme beaucoup des assistantes maternelles à cette pratique qui marche vraiment très bien. Donc le babysitting, l'art, tout ça, tu arrives à le faire vivre à M. Colbert ? Tout à fait, ouais. La communication gestuelle a vraiment bien pris à M. Colbert avec les enfants et j'ai réussi à bien impulser cette pratique où beaucoup d'enfants signent à la crèche. Et du coup, les parents, ça les a interrogés aussi et ils nous demandaient souvent. J'ai pu faire quelques petits ateliers aussi, surtout pendant la semaine à thème, sur le signe et où les parents ont pu assister à quelques petits ateliers avec nous et les enfants. Semaine à thème, c'est quoi ? Alors une semaine à thème, c'est tous les mois, on organise une semaine à thème dans notre crèche. Et pendant une semaine, on fait des ateliers où on invite les parents à participer aussi, à faire leur propre atelier sur un thème précis. Par exemple, le thème des signes, le thème de la musique, le thème du sport, sur le thème aussi des grands-parents.
Donc là, on invitait les grands-parents à venir passer un petit moment à la crèche avec leurs enfants. Super. Et c'est vraiment des semaines qui sont hyper bien animées. Ça nous change un peu du quotidien, ça nous challenge un peu. Voilà, du coup, on reproduit ça tous les mois. Ouais, super. Et alors, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite de ton parcours? Pour la suite de mon parcours, on pourrait me souhaiter de réussir à trouver vraiment ma nouvelle voie. Enfin, ça fait un petit moment maintenant que je suis un peu en interrogation à la suite de mon parcours. J'aimerais rester chez Rigolo comme la vie, je pense que je resterai chez Rigolo comme la vie et essayer d'évoluer dans mon métier. Évoluer, du coup, ça peut être quoi? Alors, étant donné mon âge un peu avancé, ça sera surtout par la VAE que ça se passera. D'accord, oui. Notamment une VAE d'éducateur de jeunes enfants pour essayer de monter un peu dans la hiérarchie aussi et puis voilà, de continuer mon parcours dans la petite enfance. Super. Bah, merci. Je t'en prie Lorraine, merci à toi. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à découvrir les autres parcours de collab tout aussi inspirants. Et qui sait, vous serez peut-être le prochain à nous partager votre parcours, car tous les chemins mènent à la petite enfance. À très vite chez Rigolo comme la vie.